Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on regarde le pétrole, une configuration très bullish et un pétrole qui explose. C'est pas forcément très bon pour l'inflation. C'est pour ça, on va voir, selon moi, là, à l'heure actuelle, sur le pétrole, on a un pattern explosif. Je vais vous montrer une position avec un RR de 10. Enfin bref, je vais vous expliquer mon plan sur le pétrole. Il est excellent. Donc, restez bien jusqu'à la fin, on est parti. Bon, on commence les amis. Le pétrole, ça fait pas mal de temps qu'on commence à l'analyser. C'est quand même un actif qui me plaît. Et en fait, il me plaît depuis Et on reparle de la configuration dont on avait évoqué. On a pris tous ces lots-là. En fait, tous ces lots-là qu'on a créés depuis 2021. Enfin, on est venu les récupérer. Et en vrai, globalement, le pétrole, on va dire qu'il est... même si c'est pas un actif à tendance comme une crypto, comme un indice, pour moi, on est quand même sur une tendance qui semble plutôt haussière, en vrai de vrai. Donc ça, c'est pour mon avis sur le pétrole. Et on est sur des niveaux quand même assez proches du Covid-19 pendant le crash qui est quand même des conditions de marché inédites. Donc voilà, un pétrole pricé aussi bas, enfin bref. C'est pas seulement la seule chose qui me fait dire ça, c'est surtout la configuration. Pour ceux qui se rappellent, on avait joué le setup ici, et je vous ai dit en plus là quand je vois les deux, pour moi... on est peut-être sur un double bottom. Si on ne l'est pas dans tous les cas, je suis plus ou moins sûr qu'on a quand même de fortes chances de revenir dans cette FVG là, voire jusque dans la supply ici. Donc je pense que voilà, on est bullish. On est bullish sur le pétrole tout simplement, sur du court terme, ça c'est sûr. Sur du long terme, j'attends encore les 71 qui break. Donc voilà. Maintenant, si on descend sur de la petite unité de temps, on a quelque chose d'assez intéressant. La dernière fois qu'on a parlé du pétrole, on avait dit qu'on était baissier avec cette prise de liquidité. C'est ce que je vous ai partagé. Je vous disais, pour moi, prise de liquidité, ça ressemble à une distrib, mais attention, la distrib, la target minimale, c'est la tiers. Et si ça se comporte bien sous la tiers, si la tiers, on prend juste la liquidité et on inverse la structure, ça sent plutôt bon en vrai de vrai. Ça sent plutôt bon dans le sens où cette distribution va se transformer en réaccumulation. Donc en fait, pour moi, là, de ce que je vois ici à l'heure actuelle, on est sur une réaccumulation, comme ceci, pour viser au moins ce gap-là. Et en plus, ce qui est cool, c'est quand je regarde, hop, ce push-là, vous voyez, à peu près une distrib, une accu, une réaccu, une redistribution, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin, ces quatre patterns, du coup, on a très souvent, en tout cas, moi, c'est ce que j'utilise, un retour vers les 1,618 de Fibo. 161,80%, donc que vous voyez juste là, quand j'utilise mon retraçant. Donc ça correspond aussi à ma zone que je vous ai identifiée en bleu. Donc pour l'instant, il y a pas mal de choses qui coïncident. Maintenant, on a le setup, et là j'ai l'impression que ça fait depuis là 2-3 mois, ce setup je le vois partout. On l'a vu sur le pétrole, il y a quelques temps, c'était en 5 minutes, je vous repartagerai la position. Ce pattern là, on l'a vu sur l'Ether, pareil, on l'avait joué très court. Sur BTC, on l'avait vu plus sur de la haute time frame, je crois que c'était sur du daily, pareil, même setup. On crée un lot, hop, prise de liquidité, on repart, on a le COS, c'est magnifique. Donc pour ma part, pour ma part, on a un setup bullish qui nous indique très bien que hop, on est rentré au COS, le lot protégé ici, au minimum on ira chercher la tiers, donc ce niveau là, et si on utilise un peu Marek pour avoir un TP en plus, on ira chercher des niveaux intermédiaires jusqu'ici, ok. Là on est sur un RR de 4,42, 5 basique, efficace sur le pétrole, voilà. Maintenant, quand je vois cette accumulation, ici, et en gros, dans la plus grosse unité de temps, on est sur une réaccumulation, donc là c'est l'accumulation, et si on prend tout ça, c'est la réaccumulation, ok. Comme ça, vous avez compris. Pour moi, sur l'accumulation, on peut essayer de l'optimiser. Donc la dernière fois, on le rappelle, donc on va revenir vite fait sur le Discord, voilà. C'était 7 accus qu'on avait joué sur le pétrole, 5 minutes, en 5 minutes. C'est vraiment le pico bottom qu'on a eu, et j'en ai fait une vidéo. Normalement, j'en ai fait une vidéo, donc, pas normalement, j'en ai fait une vidéo. Donc derrière, voilà, c'est très bien déroulé, très joli push. Mais en fait, là, c'est tellement le pico bottom du pico bottom que c'était magnifique. En fait, c'est un peu comme si je viens ici, ok, là, je vois la configuration en daily, je vais en 1 minute, et je vais sur le bottom exact. Vous allez voir, c'est exactement... Normalement, bon, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon, voilà. C'est pas exactement le même, donc c'est pas aussi clean, mais voilà, c'est un joli setup. C'est un joli setup, c'est assez joli. C'est assez joli. Bon, c'est pas aussi clean que ce que je pensais, mais voilà. Bon, donc ça, c'était celui qu'on avait fait ici, tout simplement, et on a eu un joli push. Maintenant, aujourd'hui, c'est la même configuration, comme ça. Mais comme je suis en 2 heures et pas en 5 minutes, parce que pour ceux qui se rappellent, la position, globalement, elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait au fait que on était rentré à peu près, c'était ici en fait. On était rentré sur cette accumulation. Je crois que c'était celle-là, hein, si je ne m'abuse. Et derrière, on avait un stop loss tellement serré. Bon, moi je visais là, mais juste, je m'arrêtais là à RR de 12. Hein. Je récupérais le dernier A à RR de 6. Donc, on était quand même sur des positions ultra agressives et ultra précises et ultra bonnes en fait, surtout. Donc voilà. Et je vais essayer de refaire aujourd'hui la même chose. Et je vais vous partager ma réflexion avec vous. On va essayer de reprendre une position avec un RR ultra optimisé sur le pétrole, avec tous les plans que je prévois pour jouer une accumulation comme celle-ci en direct, pour que vous ayez un peu ma réflexion. N'oubliez pas, si vous voulez apprendre la stratégie, accéder à ces analyses, etc., vous avez les modalités dans la description.
description, un accompagnement de 12 mois, une stratégie clé en main avec la gestion du risque, comment entrer, comment sortir. Tout est expliqué. Bien sûr, vous avez pendant 12 mois tous ces exemples concrets, nos analyses, donc c'est cool. Vous pouvez nous copier. Le but, c'est pas de nous copier, mais c'est surtout d'avoir des exemples concrets, d'étoffer votre analyse tout simplement. Et ceci sur plein de marchés. On parle beaucoup de crypto, mais vous avez vu en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur le marché traditionnel. Bourse, commodities, et j'utilise pareil les SMC. En plus, dans tous les cas, c'était à la base mes paires de prédilection. Moi, j'étais sur indice boursier avant. Donc voilà. Enfin, ça n'a rien à voir avec les matières premières du coup, mais vous avez compris, c'est plus traditionnel que les cryptos. Enfin bref, maintenant que c'est dit, n'hésitez pas. En plus, c'est l'été, vous avez du temps libre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui nous rejoignent, donc on est plus disponible. Donc n'hésitez pas, toutes les modalités sont dans la description. Vous pouvez rejoindre directement ou vous pouvez nous contacter sur WhatsApp si vous avez des doutes. Comme ça, c'est clair, net, précis. Vraiment, c'est pour tous ceux qui prennent au sérieux leurs skills d'analyse technique, qui veulent vraiment comprendre un graphique et avoir une stratégie professionnelle, ok? Pas juste aller au pifomètre. Bon, bah, il y en a qui jouent des double bottom et je vais cumuler avec la stratégie d'un tel, RSI, etc. Enfin, voilà. Vraiment professionnaliser la gestion du risque et comment on s'exécute. Du coup, maintenant, si on utilise maintenant la stratégie pour rentrer, je vais retourner en 5 minutes et en 5 minutes, je vois quelque chose d'assez intéressant. Enfin, non, avant le 5 minutes, j'ai l'impression, donc juste là, après le COS, on a eu un pullback, qu'il est possible qu'on ait posé un lot pour aller faire un plus haut. Je pense aller chercher ces niveaux-là, moi, début de semaine. Mais c'est l'impression que j'en ai. Donc, techniquement, au lieu de placer mon stop loss tout en bas, je pourrais le placer ici. Mais je vais essayer d'optimiser encore plus sur du court terme. Et je vais vous expliquer ma réflexion. Pour ma part, si on a un breakout ici, je rentrerai de la sorte, ok? Et je mettrai mon stop loss là. Pourquoi? Parce que pour ma part, si on casse ce lot-là, on ira chercher ce lot-là, ce lot-là et ce lot-là, ok? On casse en fait cette dynamique haussière. Donc, juste là, si on regarde encore une fois, jusqu'au high, donc la target minimale de la réaccumulation, la tiers, RR de 8,92. Si on va chercher jusqu'ici, RR de 21. Donc là, je suis régalé. Maintenant, c'est possible que je me fasse stopper, ok? Et si je me fais stopper, c'est quoi mon plan? C'est simple. Hop, je vais juste mettre le SL. Pour ma part, si on se fait stopper, on a la possibilité d'avoir le setup suivant. On a une espèce de... Là, on a un peu un genre de trendline. Pas ultra clean, mais... Vous avez à peu près la vision. C'est possible qu'on ait une trendline. Et donc, si on a fait un high ici, qu'on a une prise de la liquidité et ensuite on a ça, là ce sera pareil. C'est genre je vais rentrer, le lot protégé au lieu d'être ici sera à peu près ici et je rentre à la cassure du dernier high. Ok? Dans tous les cas, pour ma part, il y a de fortes probabilités que ce soit pas vraiment une trendline ici, que si on casse, on vienne chercher de manière plus en profondeur le retracement. Plus en profondeur, ça voudrait dire qu'on va chercher cette dimen de là, cette inverted fair value gap. Et dans ce cas-là, je serai stoppé ici et je chercherai un nouveau setup là, en 5 minutes, tout simplement. Et voilà. Et ça se trouve que je me trompe complètement, que ici on va avoir un début de push, prise de liquidité pour ensuite s'inverser. Pareil, c'est pour ça que j'aurai mon stop loss qui sera placé ici. Voilà, c'est aussi simple que ça le plan sur le pétrole. Pour jouer la continuation haussière, j'optimise en allant sur des plus petites unités de temps pour gérer le stop loss. Ok? Et là, ça me permet considérablement d'ajuster le risque. Parce qu'en fait, si je suis comme ça, je suis un RR de 3. Juste ajuster comme ceci, voilà, je suis un peu mieux. Et même si je me fais stopper, j'aurai une autre position ici, 5 minutes, imaginons. Donc je pense qu'on est sur une grosse AQ. Est-ce qu'on va revenir jusqu'au même ce bloc-là? J'y crois pas, mais j'exclus pas la possibilité. Et pareil, si je joue le truc comme ça, si vous voulez, ce sera à peu près la même chose où tu rentres sur la cassure et tu mettras ton lot ici. Et boum, tu viseras le dernier high. Et là, en plus, tu auras un RR de 11, donc un petit peu mieux que ce qu'on avait. Et là, un RR de 22. Donc à peu près similaire, quoi. Voilà, des positions très agressives, encore une fois. Mais c'est mon plan sur le pétrole. C'est exactement le plan, comment je compte entrer en position sur le pétrole, exactement comme ce que je vous racontais avant. Et je le rappelle, pourquoi ce plan court terme je l'adopte? Parce que moi, sur la plus grosse unité de temps, je vous ai dit qu'ici pour moi on est sur un joli double bottom. On vient pas, c'est pas vraiment des EQL en fait. Pour moi, on est vraiment, la queue elle a eu lieu là, avec ce lot là qu'on est venu récupérer et ensuite on s'est inversé. Ok, donc ça c'est de 1. Et ensuite derrière, là on a la même chose où j'ai une accumulation. Donc il me pense à pousser qu'on ira plus haut. Je pense aussi qu'on ira combler tous les gaps qu'on a pu créer lors de ce dump là de début avril. Et donc voilà, donc récupérer ces highs là et au moins arriver ici. Donc tout semble être dans le même sens. Et en plus mon accumulation elle n'est pas anodine parce qu'elle a lieu sous cette tiers là. Donc qui m'indique qu'on a une réaccumulation potentiellement qui pourrait nous push beaucoup plus haut. Dans tous les cas je fais bien attention de bien gérer mon risque grâce à mon stop loss et d'avoir un plan précis. Donc moi j'ai partagé dans tous les cas l'accumulation de plus grosse unité de temps pour avoir une gestion du risque plus passive, où là tu prends la position sur du 2 heures, voilà, tu te casses pas à te titiller à chercher un stop loss à placer en 5 minutes pour optimiser un maximum, mais voilà un peu comment j'apporterai, comment je m'exécuterai sur le pétrole à l'heure actuelle. Donc voilà, bullish pétrole, a priori la configuration plus haut time frame. Si j'ai envie de m'exécuter sur du court terme, je tenterai un truc comme ça et peut-être une exécution un petit peu plus basse qui pourrait avoir lieu, c'est possible en cas de stop ici. Et voilà quoi. Voilà. J'espère que ce petit plan sur le pétrole vous aura plu au moins. Si vous voulez plus de vidéos sur d'autres commodities
indice boursier, Perforex, j'essaie de diversifier un petit peu. C'est toujours intéressant de regarder, mais voilà. Et bien sûr, qui dit un pétrole qui augmente aussi, ça ne sera pas positif pour l'inflation. Donc, on est potentiellement, et c'est pour ça que j'aime bien le pétrole, on est potentiellement sur le bottom de long terme. On le voit en daily, on est peut-être sur le début. Bon, peut-être qu'on aura besoin de travailler plus longtemps cette zone, mais on est peut-être sur le début de quelque chose, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, l'avenir nous le dira, on verra si je me mets le doigt dans l'œil ou si mon analyse était bonne. Dans tous les cas, le plus important, c'est que même si je me trompe, je peux continuer à m'exécuter et chercher des meilleures entrées ailleurs, d'autres opportunités pour rattraper l'échec. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas, rejoignez-nous dans la description si vous êtes sérieux quant à l'idée d'apprendre l'analyse technique. Et seulement si vous êtes sérieux pour apprendre l'analyse technique. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos comme ceci, où on partage pas mal de valeurs et un peu la réflexion derrière mes analyses, mes positions. Et voilà, ciao ciao.